retrouve pour une vidéo de yoga. Donc aujourd'hui je vous propose une séance autour de l'ouverture de hanche. C'est une séance plutôt intermédiaire avancée avec voilà, avoir un petit peu de pratique de yoga est mieux pour effectuer cette séance. Au niveau du matériel, il va vous falloir aujourd'hui une sangle de yoga, ou alors comme je le disais dans les autres vidéos, vous prenez une ceinture ou la ceinture du peignoir un petit peu rêche pour une bonne prise en main. Et il va vous falloir 2 briques. Si vous n'avez pas de briques à la maison, vous pouvez choisir des gros dictionnaires, des gros livres. Voilà, 2 gros livres qui font la même épaisseur. Ou alors des rouleaux de papier toilette que vous pouvez empiler les uns sur les autres. Donc les briques que je vais mettre sur le côté. Ensuite, pour vous surélever légèrement au niveau du bassin, c'est très important pour l'ouverture de hanche, pour avoir une bonne position du bassin, peu importe la souplesse de chacun, c'est d'avoir des couvertures. Donc des couvertures épaisses, je suis sûre que vous en avez à la maison. Vous les pliez bien en 4 et il va vous falloir alors minimum 2 couvertures pour la posture de fin. Mais si vous sentez que vous en avez besoin d'une supplémentaire pour vous surélever davantage, vous n'hésitez pas à en prendre davantage. J'ai à côté de moi également mon bolster, donc il va me servir juste pour ma posture de fin, pour la posture de relaxation. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Soit vous prenez un traversin que vous allez plier en 2, voilà, pour être bien confortable. Ou alors, je vous montrerai le pliage des couvertures pour pouvoir fabriquer un bolster avec les couvertures. Donc pour l'instant, je le mets de côté, on n'en a pas besoin. Donc, je vais vous demander d'attraper une couverture. Personnellement, moi j'ai besoin d'une couverture pour surélever mes fessiers, mais vous n'hésitez pas à en prendre une supplémentaire que vous mettez par-dessus si vous en avez besoin. Je vais vous expliquer. Voilà. Moi je la mets de côté ici. Donc, je venez vous asseoir sur votre couverture. Je vais me mettre face à vous. Donc quand vous asseyez sur votre couverture, il faut que votre bassin, si possible, soit au même niveau que vos genoux. Si vous avez les genoux qui sont comme ça quand vous vous asseyez, et que votre dos profile, et que votre dos a tendance à s'arrondir, que vous n'arrivez pas à avoir un dos bien droit, à ce moment-là, vous rajoutez des couvertures. Ceux qui ont un bolster et qui sont très raides, ils peuvent carrément même s'asseoir sur le bolster. Donc n'hésitez pas, il faut vraiment que vous soyez à l'aise, que votre support vous permette d'avoir un dos bien droit et d'avoir les genoux au même niveau que le bassin. Donc on n'hésite pas à se surélever. Voilà, si on a les genoux qui remontent, à se surélever. Donc on se met assis ici. On va prendre la position du Sukhasana. Sukhasana, position du tailleur. Donc vous allez croiser vos jambes, posez bien vos fesses sur votre couverture. Je vous de face pour que vous voyez bien le croisement des jambes. Donc, vous mettez au bord de votre couverture, vous croisez vos jambes. Devant vous, vous devez avoir votre tibia qui est bien droit. Et vous allez mettre vos pieds flex. Vous allez mettre vos pouces sur les genoux. Et avec l'index, vous allez essayer de toucher vos talons. C'est-à-dire que vos talons, ils doivent être en dessous de vos genoux. Voilà. Donc voilà, on essaye de compacter. Donc déjà, rien que ça, c'est bien. Donc ça, c'est la position du tailleur, la vraie position du tailleur. On soulève ses ischions. Et on fait une belle position de Sukhasana. Vous allez poser vos mains en Jnana Mudra ici sur les genoux. Et on va démarrer tout de suite par un petit ancrage. Donc, commencez par respirer profondément par le nez. Commencez déjà par prendre conscience de l'intégralité de votre posture, la manière dont votre dos est positionné. Est-ce que votre dos est bien vertical? Maintenant, vous allez plutôt axer votre esprit sur votre assise. Sentir le contact de vos fessiers dans le sol, dans votre couverture.
sont bien posés, équilibrés dans le sol. Au-dessus, prenez conscience de votre bassin, imaginez comme une cuve, avec à l'arrière votre sacrum, l'os triangulaire à plat situé à l'arrière de votre dos. Les deux crêtes iliaques sur le côté et à l'avant, l'articulation du pubis. Ici, on est sur la zone du premier chakra, du Muladhara chakra, qui est intimement lié à la pointe du coccyx, au périnée. Et donc ça, c'est votre zone d'ancrage. Vous mettez bien votre esprit sur cette zone. Et à partir de cette zone, visualisez de belles racines qui s'enfoncent profondément dans le sol et qui vous permettent d'être bien stable, bien ancré dans le sol. Maintenant que vous avez visualisé vos racines, vous allez pouvoir remonter le long de votre colonne vertébrale. Et maintenant, prendre bien conscience de la verticalité de la colonne. Imaginez chaque vertèbre posée les unes sur les autres. Et vous allez essayer de vous auto-grandir, de créer de l'espace entre ces vertèbres. Montez bien votre poitrine, servez-vous de l'inspiration pour ce sentiment de grandeur. Et de l'expiration pour sentir ce mouvement de haut vers le bas. Donc à chaque inspiration, vous allez venir puiser dans la terre, l'énergie fondatrice de la terre, la laisser remonter dans la colonne vertébrale, sentez votre poitrine qui se soulève, les épaules qui restent bien bas, sommet de la tête vers le ciel. Et sur l'expiration, vous relâchez tout ce que vous avez à relâcher dans la terre. Donc ici, c'est le moment d'évacuer les tensions, d'évacuer les pensées négatives. Sur une inspiration, on va se recharger de l'énergie de la terre. Inspire, étirez la colonne. Vous pouvez même rentrer légèrement le menton pour venir étirer votre colonne cervicale, vous grandir. Et sur l'expiration, vous relâchez les tensions dans le sol. Continuez ce mouvement de va-et-vient avec la respiration et essayez de commencer à venir étirer votre respiration. Prendre de grandes inspirations par le nez, sentir l'air s'engouffrer dans vos poumons. D'abord le bas des poumons comme une bouteille, sentir le ventre qui se gonfle, les côtes qui s'écartent, les clavicules qui se soulèvent. Et sur l'expiration, le ventre qui se dégonfle, les côtes se resserrent et les clavicules s'abaissent. Un grand mouvement vague de va-et-vient. Sur l'inspiration, vous allez activer légèrement Mula Bandha, le périnée. On active notre Mula Bandha d'arrière en avant pour aider cette remontée, surtout quand on va retenir la respiration quelques instants en haut. Et sur l'expiration, vous relâchez, vous expirez tout l'air. On va faire un petit temps de rétention à la fin. Et vous aspirez votre nombril quand vous retenez votre souffle poumon vide. Et on repart, on inspire, grande inspiration, étirez la colonne, rétention poumon plein, Mula Bandha le périnée, sentez les organes qui remontent. Et sur l'expiration, je relâche la terre, rétention poumon vide une fois que vous avez expiré la totalité de votre air, et vous engagez Uddiyana Bandha, le nombril. On va rajouter le Jalandhara Bandha, la respiration Ujjayi. On inspire. Étirez la colonne. Rétention poumon plein. Mula Bandha, le périnée. Contractez l'arrière de votre gorge pour sentir. Écoutez le bruit sourd de votre respiration sur l'expiration. Expirez totalité de l'air. Rétention poumon vide. Uddiyana Bandha. Creusez votre nombril vers la colonne. On refait une dernière fois. J'inspire avec la respiration Ujjayi. Mula Bandha le périnée. Et contractez Jalandhara Bandha. Expire. Rechargez-vous en énergie. Faites monter l'énergie. On expire totalité de l'air. Rétention poumon vide.
prend une respiration longue. Vous allez pouvoir bouger le bout des doigts, le bout des mains. Réouvrir les yeux, prendre conscience de l'extérieur. Et on va changer directement le croisement de nos jambes. Donc la jambe qui était devant passe derrière. On vérifie bien que nos talons sont sous nos genoux. Et que notre bassin est à peu près à hauteur des genoux. Vous vous redressez. Vous allez croiser vos doigts. On va inspirer, monter les bras vers le plafond. On inspire, n'hésitez pas à bouger d'un côté de l'autre. J'inspire et je souffle. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Et on expire, on revient devant. On change le croisement. On reprend. Inspire, on étire et on y va de l'autre côté. Gauche et droite. Inspire et souffle. Et souffle, encore une fois, inspire, souffle, j'inspire et je relâche. Mettez vos mains sur le côté, on va enrouler les épaules quelques fois, d'avant en arrière et d'arrière en avant. Voilà, profitez-en pour détendre chacune des articulations. Je vais tourner ma tête vers la droite, vers la gauche, un côté. Allez, détendez bien la zone de vos trapèzes, du haut des épaules. On vient se connecter à chacune des articulations, chacun des éléments de son corps. On relâche, on va faire des demi-cercles vers l'avant. Demi-cercle. Voilà. On prend le temps de réveiller sa colonne vertébrale. Super. J'inspire, je recroise mes doigts. Vous pouvez attraper votre brique si vous le souhaitez pour avoir un petit support devant vous. On inspire, on étire, on fait flexer bien vos pieds. Et là on commence, on va échauffer un petit peu nos hanches. Donc vous étirez loin devant vous. Vous pouvez mettre un support devant vous, ça va vous aider. Vous essayez de garder le dos bien plat, les épaules bien en arrière. Et par contre vous pouvez bouger d'un côté et de l'autre. Commencez à sentir ce qui se passe dans vos hanches. Allez, respirez bien profondément, bougez d'un côté et de l'autre. Voilà, commencez à sentir l'échauffement dans les hanches. Vous devez sentir que ça tire au niveau de la sacro-iliaque derrière, au niveau de l'articule de vos hanches aussi sur les côtés. Et on rattrape ses pouces, on inspire, on revient au centre. Et on va se tourner vers la droite. Vous faites un demi-cercle. Vous ouvrez, vous venez passer le dos de la main contre votre genou. Vous inspirez, vous grandissez sur le souffle continu pour détendre. Et j'inspire, je me grandis, je sors et je rechange ici. On prend notre pouce, on change de côté, on inspire, on étire. Et sur le souffle, allez loin devant. Flexez bien vos pieds, vérifiez que vos talons sont sous vos genoux. Et la deuxième main, on va d'un côté de l'autre. Inspirez, souffle. Voilà, vous pouvez remonter bien sur la brique. Si vous avez besoin, vous n'hésitez pas à remonter la hauteur. Voilà, l'objectif c'est quand même garder dos droit, les épaules basses. Et on bouge d'un côté et de l'autre, on commence à sentir le travail. Bas du dos. Voilà. Allez chercher les angulations qui vous font du bien dans votre corps. Ok, j'inspire, je me redresse. Pied flex. Et je me tourne de l'autre côté, côté gauche, dos de la main contre le genou. J'inspire, je remonte ma poitrine. Continuez toujours à inspirer, grandissez-vous et soufflez. On essaye de gagner quelques centimètres. On essaye de travailler avec la respiration dans les côtes. C'est là quand vous inspirez, mettez de l'air dans vos côtes et soufflez. Essayez de regarder derrière vous. On inspire, on s'étire, on revient au centre et on change une nouvelle fois. Donc nos hanches commencent à être échauffées, on va pouvoir passer à d'autres postures. On va se mettre à genoux. Donc la couverture, on la met de côté pour le moment. La brique également. Et je viens me mettre ici à genoux. Les genoux sous les hanches et les mains sous les épaules. Vous crochetez vos pieds et on va directement passer à une position du chien. Tête en bas. Donc
Donc les mains largeur épaule, les pieds largeur bassin. Vous n'hésitez pas à bouger votre bassin d'un côté et de l'autre. Vous relâchez votre tête, vous regardez entre vos jambes. Ici, on n'hésite pas à fléchir ses genoux si on en a besoin pour venir vraiment positionner le coccyx vers le ciel. Écartez bien les doigts des mains, vérifiez que vos majeurs sont parallèles. Et on va inspirer, genoux et souffle. On essaye de poser ses talons, ramener ses aisselles vers le sol. Encore, inspire et souffle. Inspire et souffle. Allez, conservez la respiration que j'aille. Inspire et souffle. Encore, inspire et souffle. Inspire et souffle. Ok, on déverrouille, on ramène. Une jambe après l'autre entre les deux mains. On positionne nos deux pieds l'un contre l'autre. On relâche la tête, on déverrouille les genoux et on va dérouler la colonne, vertèbre après vertèbre. Donc on se place. Vous collez bien vos deux pieds l'un contre l'autre. Talons, écartez bien les orteils, sentir vraiment tout votre poids bien réparti sur vos pieds. Tadasana, posture de la montagne. On prend le temps, quelques instants, de sentir son équilibre sous ses pieds, sentir la répartition du poids du corps, d'une jambe sur l'autre. Essayez de refaire les racines, de vraiment vous ancrer dans le sol et en même temps d'étirer votre colonne vertébrale. Les coccyx sont légèrement dirigés vers les talons grâce à l'activation légère du Mula Bandha. Et vous montez votre poitrine. Et on va Surya Namaskara, salutation au soleil. Inspire, Namaskar. Expire. Inspire, Urdhvastasana. Expire, Uttanasana. Déverrouillez les genoux pour le moment, le temps qu'on s'échauffe. Inspire, dégagez, jambe gauche, loin derrière. Montez votre poitrine, étirez l'intérieur de votre jambe gauche. Expire, chien tête en bas. Inspire, Dandasana, planche, posez les genoux pour l'instant. Expire, Chaturanga, menton, si vous n'avez pas de problème de cervicale, ouf. Posez votre bassin, inspire. Bhujangasana, petit cobra. Serrez bien vos deux jambes l'une contre l'autre. Expire, Adho Mukha. Inspire, ramenez jambe gauche entre les deux. Montez votre poitrine. Expire. On ramène les deux pieds, on relâche la tête. Et inspire. Urdhvastasana. Namaskar. Tadasana. On reprend la même chose de l'autre côté. Inspire. Namaskar. Expire. Inspire. Urdhvastasana. Étirez bien toute la colonne. Expire. Tadasana. Sur l'inspire, dégagez jambe droite, loin derrière. Montez votre poitrine. Expire. Adho Mukha. Inspire. Planche. Posez genoux. Expire. Chaturanga. Inspire, posez votre bassin. Tirez les coudes vers l'arrière. Regardez droit devant. Expire. Adho Mukha. On déverrouille. Et on ramène sa jambe droite entre ses deux mains. Regardez droit devant vous. Étirez bien votre talon. Gauche derrière. Et expire. Uttanasana. On peut commencer à tendre un peu plus les jambes. Inspire. On peut remonter les jambes tendues. Namaskar. Tadasana. Et on reprend un peu plus loin. Inspire, Namaskar. Expire.
directement. Inspire, Dandasana planche. Expire, Chaturanga, menton. Inspire, Urdhva. Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha. On va rester quelques instants ici en Adho Mukha. Et on va pédaler. J'inspire, je pose un talon, je souffle. L'autre. Inspire et souffle. Inspire, souffle. Super. Vous allez lever votre jambe gauche en chien à 3 pattes. Talon vers le plafond. Gardez bien vos 2 épaules face. On fléchit sa jambe et on va ouvrir la hanche sur le côté. Voilà, on commence encore à travailler les hanches. Ouvrez. Gardez bien vos 2 épaules de face. Et on revient, on passe notre jambe entre nos 2 mains. On regarde droit devant. Expire. Uttanasana. Inspire. Urdhvastasana. Namaskar. Tadasana. Inspire. Namaskar. Expire. Gardez bien votre respiration Ujjayi. On a beaucoup de passages ce matin. Inspire. 104. Allez, tirez les coccyx vers les talons. Expire. Uttanasana. Inspire, dégagez les 2 jambes en chien tête en bas. Une jambe après l'autre si vous avez des soucis d'articulation et que vous ne pouvez pas sauter. Inspire, planche. Chaturanga, expire. Donc là, les coudes vraiment collés aux côtes. On vient poser son menton. Inspire, le dos des pieds. On garde ces 2 jambes parfaitement tendues. Et les genoux ne touchent pas le tapis. Expire. Adho Mukha. On reste un petit peu en Adho Mukha. On reprend notre pédalage. On inspire, on souffle. Inspire et souffle. Ok, cette fois-ci, je vais lever jambe droite. Chien à 3 pattes. Tendez votre talon vers le plafond. Poussez dans vos mains. Gardez bien les 2 épaules face au sol. On fléchit notre jambe droite et on vient ouvrir la hanche en gardant les épaules de face. Allez, sentez ce travail sur l'ouverture de hanche. Et j'inspire, je passe mon pied, je regarde loin devant, j'étire bien l'intérieur ici. Expire. Uttanasana. Inspire. Urdhvastasana, remonte. Namaskar. Tadasana. On va directement passer en Utthita Trikonasana, le triangle en extension. Donc dans la posture du Tadasana, vous allez garder votre jambe droite devant, vous dégagez votre jambe gauche derrière, avec une brique à proximité. On va faire un grand pas vers l'arrière. Au niveau des alignements, votre pied arrière est aligné avec votre pied avant. Le talon avant arrive au milieu du pied arrière si vous tracez une ligne. Si vous avez des lignes sur le tapis, servez-vous. Posez votre brique à l'intérieur du pied. On garde nos 2 jambes strictement tendues. Je la pose à plat pour que vous voyez bien mon pied. Le pied bien droit devant. Le pied arrière, il n'est pas tout à fait à 90 degrés par rapport au pied avant, il est légèrement rentré 30 degrés. 1m30, donc il faut vraiment une belle distance entre vos 2 pieds. On inspire, on va tirer nos coccyx vers le sol. On inspire, on va venir contracter ici notre cuisse, rentrer notre fémur dans l'articulation de la hanche. Donc regardez mon bassin, clac. Des fois ça fait un petit clouc. Une fois que vous êtes ici, vous pouvez basculer. Vous imaginez bien que vous avez vos 2 omoplates collées à un mur. Donc vous ne pouvez pas venir vers l'avant. Vous gardez bien votre alignement. Voilà, vous passez votre main devant votre jambe. Si vous avez besoin de la brique, vous n'hésitez pas à venir vous aider de la brique. Donc choisissez la hauteur ou
de vos livres. Donc quelque chose pour surélever. Et sinon, si vous n'en avez pas besoin, mais attention, on ne part pas vers l'avant. Voilà, on reste bien dans l'alignement. Vous pouvez poser le bout des doigts et sentez bien la puissance de votre talon arrière. Et là, pour ceux qui veulent et qui n'ont pas de problème de cervicale, vous allez ouvrir votre paume de main, venir ouvrir cette épaule, regardez comme dans un rétroviseur et regardez l'intérieur de votre paume de main. Sentez ce qui se passe dans vos jambes, dans votre hanche. Cette hanche doit bien rester droite, alignée. Respire Ujjayi, encore 2 fois, grande inspiration. Super. On inspire, on presse dans son pied gauche. On va déverrouiller légèrement son genou avant. On va le fléchir. On va repasser par le guerrier numéro 2. Et on va venir fermer notre pied avant, notre pied droit. Vous mettez votre pointe de pied légèrement vers l'intérieur. Mettez votre main ici au niveau du bassin. La brique devant. On inspire, on engage bien fermement. Moule avant d'abdier en avant, vous poussez vos fesses vers l'arrière. Essayez de ne pas déporter vos fesses vers l'arrière. Voilà, essayez de garder votre bassin sur votre ligne de pied. On regarde la brique, on regarde droit devant soi. On pousse bien ses fesses vers l'arrière. Donc essayez de ne pas arrondir le dos. Si vous sentez que vous arrondissez le dos, eh ben vous remontez, vous mettez sur votre support. Si vous sentez que votre dos est toujours plat et que vos ischions sont bien dirigés vers l'arrière, vous pouvez continuer à descendre. On descend, 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 maximum avec le dos plat. On peut même étirer son dos loin devant. Et une fois qu'on a atteint vraiment le maximum, ici on va venir relâcher le dos, venir mettre nos mains sur notre ligne de pied et enrouler notre tête. Et on respire profondément, relâchez bien la tête, profitez de cette détente pour relâcher le haut de la colonne vertébrale grâce au poids de votre tête. Donc une position qui va vraiment détendre le mental. Si vous souffrez d'un peu d'hypotension orthostatique, restez pas trop longtemps dans la position. Et remontez tout doucement. Donc on va rester encore 3 respirations. On dirige bien les coudes vers l'arrière. Ok, j'inspire. Alors, ceux qui sont suffisamment entraînés, vous allez garder vos jambes tendues. Et vous allez vous redresser. Jambes tendues. Si vous avez des difficultés à garder les jambes tendues, vous pouvez déverrouiller. Mettez vos mains à la taille, j'inspire. Et sur le souffle, je vais remonter dos plat, jambes tendues si possible. Déverrouillez si vraiment c'est trop intense pour vous. Vous aspirez bien votre nombril pour remonter. Vous remontez. Ok, super. On va fermer légèrement encore notre pied arrière et ouvrir notre pied avant. Vous vérifiez que vous êtes toujours dans le bon alignement. Normalement, si vous n'avez pas bougé vos pieds par rapport à tout à l'heure, vous êtes dans le bon alignement. Venez placer votre brique à l'intérieur du pied si vous avez besoin. On inspire, on dirige les coccyx légèrement vers le sol. Montez vos bras, faites une belle ligne. Contractez bien votre jambe avant et venez enclencher votre fémur, la tête du fémur dans l'articulation de l'ange. Donc ici, on pousse la hanche vers le haut. Voilà. Et on va basculer. Sentez bien la puissance de votre talon arrière dans le sol. Et vous imaginez toujours votre mur derrière vous. Vous descendez progressivement. Et si vous n'avez pas de problème de cervicale, venez regarder l'intérieur de votre paume de main. Allez, faites de belles respirations. Sentez votre ancrage. À chaque inspire, sentez la puissance. Vous poussez dans votre talon droit et vous étirez le sommet de la tête. Toujours une belle circulation le long de votre colonne vertébrale.
bien étirer le côté ici. On étire bien, on ouvre bien cette hanche. Allez, encore une respiration. J'inspire, je me pousse mon talon arrière, j'étire ma collade, je déverrouille mon genou avant. Je repasse par le guerrier pour me redresser. Et je viens fermer ici. Je réouvre de l'autre côté. Je fléchis mon pied arrière et je reviens en posture du Tadasana. On va reprendre un Vinyasa pour continuer cette belle séance. Posture Tadasana, reprenez quelques secondes d'ancrage dans le sol, sentir vraiment vos racines. Et on inspire, on ouvre les yeux, Namaskar. Expire. Inspire, Urdhvastasana. Regardez bien vos mains. Expire, Uttanasana. Normalement, maintenant, les jambes peuvent être un peu plus tendues que tout à l'heure. Relâchez bien votre tête, rentrez le menton. Inspire, vous dégagez vos deux jambes. En chien, et expire, poussez talon dans le sol. C'est ça. Inspire, Dandasana. N'oubliez pas, vous pouvez toujours prendre les options. Posez les genoux si vous avez besoin. Expire, Chaturanga, menton. Inspire, Urdhva. Regardez loin devant. Expire. Si vous avez besoin d'un peu plus de dynamisme, vous pouvez sauter entre les postures. Ok, on va reprendre notre chien à trois pattes en levant notre jambe gauche talon vers le haut. Voilà, fléchissez et on va venir ouvrir la hanche et garder les deux épaules face au sol. On revient, on va poser notre pied devant. Et ici, vous allez venir poser votre talon et votre dos du pied. Donc cette position, le talon avant est au-dessus du genou et votre talon est entre vos deux mains. Vous poussez votre bassin vers l'avant. Et on va directement aller en posture du désastre. Vous allez passer vos deux coudes à l'intérieur. Et voilà. Alors si vous pouvez poser les coudes, tant mieux. Sinon, ce que vous faites, c'est que vous prenez vos supports et que vous vous servez de vos supports pour vous surélever. Vous pouvez en mettre deux l'un sur l'autre. Et là, on n'hésite pas à bouger d'un côté et de l'autre. Là, on vient commencer à travailler le travail sur les hanches. Allez, sentez ce travail sur les hanches. N'hésitez pas à bouger un petit peu pour faire bouger les chaînes musculaires. Sans oublier notre belle respiration. Ok, super. On se redresse. On crochette notre pied à l'arrière et on expire. On reprend notre chien tête en bas. On déverrouille les genoux. On va ramener les deux jambes entre les mains ou une jambe après l'autre si vous avez besoin. On expire. Uttanasana. Inspire. Urdhvastasana. Tadasana. Namaskar. Tadasana. Même chose de l'autre côté. J'inspire. Expire. Inspire. Urdhvastasana. Expire. Uttanasana. Relâchez bien votre tête. Rentrez le menton. Allez jusqu'au bout de la posture. Inspire. Adho Mukha. Expire. Poussez vos pieds. Montez vos coccyx. Inspire. Dandasana. Expire. Chaturanga. Monte. Inspire. Urdhva. Donc soit un pied après l'autre, soit les deux. On inspire, on va lever notre pied droit. Chien à trois pattes, talon vers le haut. Fléchissez. Et ouvrez le bassin. Gardez les deux épaules face à votre tapis. On inspire, on a passé notre jambe entre nos deux mains. Posez genou, dos du pied.
poussez votre bassin vers l'avant, vérifiez bien les alignements, le pied est bien entre nos deux mains, le talon en dessous du genou et on vient passer nos coudes. Donc n'oubliez pas les supports au besoin. Et on va bouger d'un côté et de l'autre, bien travailler nos hanches. Un côté et l'autre. On pousse d'un côté et de l'autre. Sentez la hanche qui travaille. Servez-vous de votre respiration. Et puis voilà. Ok, on se redresse. On passe notre pied derrière, on expire. Donc, on déverrouille, on va ramener ses deux jambes. On montre ses mains. On relâche la tête. Inspire, Uttvastasana. Namaskar. Tadasana. Encore, inspire. Urdhva. Expire. Uttanasana. Relâche la tête. Inspire, dégage. Expire, chien. Inspire, planche. Expire, Chaturanga. Monte, Urdhva Mukha. Expire, Adho. Vous allez lever votre jambe droite, talon vers le fond. Et cette fois-ci, vous allez la passer directement entre vos deux mains. On va faire Parjokonasana. L'angle étiré. Vous posez votre talon arrière de la même manière que tout à l'heure. 30 degrés à l'arrière, les mêmes alignements et vous allez passer votre main à l'intérieur du pied de devant. Vous n'hésitez pas à prendre vos supports si vous avez besoin d'un peu plus de hauteur. On va passer sur le côté. On met bien notre main devant le pied et on vient ouvrir sur le côté. Tendez bien votre pied arrière et ici vous devez pouvoir vous surélever, c'est-à-dire ne pas avoir tout le poids. Voilà, le bout des doigts, le poids doit être dans votre talon arrière. Vous allez tourner votre tête pour regarder en dessous de votre bras. Étirez au maximum le bout des doigts jusqu'à votre talon et sentez le travail sur votre hanche. Si vous êtes à l'aise, vous allez passer votre main derrière et venir crocheter votre poignet ou le bout des doigts. Ici, vous vous redressez et vous regardez le ciel. Allez, 2 belles respirations. Et on relâche. On revient de face. Décoller. On expire. On va passer en Adho Mukha. On déverrouille. On ramène ses deux jambes entre ses mains. Relâche. Uttanasana. Inspire. Urdhvastasana. Namaskar. Tadasana. Même chose de l'autre côté. J'inspire. Expire. Inspire, Urdhva. Allez, tirez bien. C'est toujours les mêmes enchaînements. Expire. Adho Mukha. Uttanasana. Menton rentré vers le sternum. Inspire. Dégage. Écarte bien les doigts. Monte le coccyx. Expire. Dandasana. Allez. Chaturanga. Inspire. Urdhva. Repoussez le sol. Engagez les muscles profonds. Périnée transverse. Expire. Adho Mukha. On va tendre notre jambe gauche. Tendez votre talon loin vers le ciel. Les deux hanches face de face. Et sur l'inspiration, je passe mon pied. Pied devant, on pose le talon arrière, 30 degrés. N'oubliez pas votre support devant votre pied. Main à l'intérieur. Et on pense en Parjokonasana. Parjokonasana, vous tournez votre tête, vous regardez l'intérieur de votre bras. Et vous respirez profondément. Tendez fortement votre jambe arrière et sentez l'ancrage sur votre talon arrière.
Ok, pour venir travailler la hanche un petit peu plus, ceux qui peuvent passent la main derrière, bien attraper le poignet et vous regardez le ciel. Allez, encore de respiration. Et on repasse de face. On repasse à Adho Mukha. Lâche la tête. Et on va venir s'asseoir directement entre ces deux mains. On passe en position assise, on va faire descendre un petit peu le système nerveux. On a fait des belles postures jusqu'à présent. On va refaire descendre un petit peu tout ça. Vous tendez. Ici. On va venir s'asseoir sur notre couverture. Et on va venir s'asseoir. Alors vous allez venir vous asseoir si vous êtes complètement en miroir avec moi. Vous asseyez sur le bord de votre couverture à gauche. Voilà. Ensuite, si vous n'avez pas de problème de genou, si vous avez des problèmes de genou, on va faire la pince traditionnelle. Si vous n'avez pas de problème de genou, que ça ne vous fait pas mal, vous allez venir. On va venir en Virasana. Vous mettez votre talon contre le fessier, le mollet, voilà, contre la cuisse et vous allez essayer de coller vos deux genoux. Voilà, on tire bien la pointe de pied. Si vous avez besoin, on n'oublie pas d'attraper ses sangles. On soulève ses ischions. On tire bien la pointe de pied vers soi. Et j'inspire. Je monte mes bras vers le plafond. Et sur le souffle, je pousse mes fesses vers l'arrière. Donc si vous passez votre sangle, vous la passez derrière, ici, un petit peu derrière la balle du pied. Ça va vous aider à remettre un petit peu votre cheville en flexion et tirer les doigts de pied. On garde le dos bien droit, vous rentrez légèrement le menton, le regard juste derrière votre pied et vous ouvrez les coudes. Voilà, pour descendre avec le dos le plus plat possible. Si vous touchez déjà vos pieds, vous attrapez les poignets et vous les passez derrière. Et ici, ne laissez pas déporter votre poids de corps sur la jambe tendue. Vous gardez votre poids du corps entre les deux jambes. Très important. Regard loin devant pendant 2 belles respirations. On inspire, on relâche. On va relâcher un petit peu le menton, relâchez votre tête. Toujours en conservant le poids du corps entre les deux jambes. Et on va enchaîner directement posture du héron. Vous reprenez votre sangle si vous en avez besoin, vous la placez cette fois-ci un peu plus bas, vraiment au milieu du pied, au-dessus du talon. Et on va venir basculer vers l'arrière. Voilà. Et venir monter sa jambe. Si vous pouvez, vous attrapez. Alors, soit les gros orteils. Voilà. On monte la poitrine. On essaye d'avoir le dos le plus tôt possible. Ici, ceux qui peuvent, attrapent le poignet ou le dos de la main et tirent les pointes de pied vers le haut. Regardez. Regardez droit devant vous. Respirez profondément. Cherchez à grandir, montez votre poitrine. Et on respire. Encore une respiration. Même chose de l'autre côté. Donc on relâche d'un côté, on change le bord de la couverture pour pouvoir placer notre jambe fléchie. Vous tendez vos deux jambes. On vient fléchir cette fois-ci. Donc si vous êtes en miroir parfait par rapport à moi, jambe gauche tendue, jambe droite sur le côté, tirez vos pointes de pied. On essaye de coller nos deux genoux
d'avoir le bassin bien droit. Donc c'est pour ça que la petite couverture, c'est bien pour surélever le bassin. On inspire et on souffle, on n'hésite pas à prendre les sangles. Si on a besoin, les placer sur la balle du pied pour tirer. Voilà, avoir une belle flexion de cheville. Gardez le dos droit, les coudes sur le côté, poussez vos fesses vers l'arrière. Le drishti, le regard, juste derrière votre pied. Voilà, un petit peu au loin, vous fixez un point. 1 mètre derrière votre pied, 50 cm. Et ceux qui peuvent attraper le poignet. En gardant le poids du corps sur le milieu de votre cuisse fléchie. Allez, on respire. On inspire, on relâche. Relâchez votre tête, relâchez le mental. Ne vous déportez pas sur votre jambe tendue. Gardez vraiment le poids du corps au milieu. On essaye vraiment de relâcher toute notre jambe. Sentez aussi au niveau du bas du dos, au niveau de travail au niveau des hanches. On reprend la sangle si on a besoin. Et on enchaîne avec la posture du héron. Posture du héron, donc soit avec la sangle, soit en crochetant le gros orteil. Montez votre poitrine. Ou en allant plus loin, en rattrapant. Le dos de la main, montez votre poitrine. Tirez votre pointe de pied vers vous. Le regard vers votre pied. Tirez les pointes de pied, les doigts, les bouts des doigts vers vous pour venir vraiment travailler toute la chaîne postérieure. Encore 2 respirations. Et on relâche. Super. Okay. On va aller un peu plus loin dans l'ouverture de hanche. Donc vous me remettez bien au milieu de votre couverture. On va reprendre, alors soit vous mettez un Sukhasana, la posture du début, avec une brique pour devant. Donc Sukhasana, vous vous souvenez, c'est la posture du tailleur, avec les talons sous les genoux. Ça c'est votre posture. Voilà, si vous avez les hanches un petit peu raides, on ne va pas plus loin que ça, on se remet en posture du Sukhasana, on lève nos fessiers et on va reprendre cette position d'ouverture de hanche. Si l'ouverture de hanche, c'est ok pour vous, je vais vous proposer une posture un petit peu plus intense. Donc, vous allez positionner toujours votre tibia parfaitement droit devant vous et le pied flex très important. Le pied flex, pourquoi le pied flex? Ça vient vraiment emboîter la tête de fémur dans l'articulation de la hanche et ça protège l'articulation du genou. Et vous allez mettre donc jambe droite dessous, jambe gauche dessus. Donc normalement le talon est au-dessus du genou. Et l'objectif c'est d'avoir les deux pieds flex et l'alignement talon-genou, talon-genou. Sinon vous prenez votre autre posture, le Sukhasana avec les jambes croisées. Voilà, vous surélevez légèrement votre bassin avec vos couvertures, vous montez la poitrine, vous regardez droit devant vous. Et là on va respirer profondément et on va descendre progressivement avec la respiration. Donc là c'est un beau travail pour les hanches. Pour une belle ouverture de hanche, ça va faire du bien au bas du dos. Relâchez les tensions dans cette zone. Et en même temps, vous allez pratiquer une respiration abdominale pour venir détendre le ventre et venir intensifier le travail sur votre bas du dos. Donc sur l'inspiration, vraiment, venez gonfler votre ventre. Sentez ce qui se passe dans vos hanches et dans votre bassin quand vous servez de la respiration. Et sur le souffle, on en profite, on relâche. Donc le souffle, c'est vraiment l'énergie de relaxation, d'élimination. Ça fait vraiment lâcher le système nerveux. Donc on en profite pour aller un peu plus loin. Mais on est ici et maintenant, on n'essaye pas de faire de prouesse. On va
là où on peut baisser le support, commencer à aller un peu plus loin et surtout garder votre dos plat. N'arrondissez pas le dos. L'objectif n'est pas vraiment d'aller le plus loin possible vers le sol, mais vraiment le plus loin dans votre corps, avec un dos bien plat, les épaules basses et le regard loin devant. Ouais, super. Allez, respirez encore bien profondément. Donc là, vous devez sentir les hanches qui se relâchent, tout qui se détend. Et je vais vous proposer de venir détendre votre système. Vous ajustez votre support en fonction de la hauteur dont vous avez besoin. Vous pouvez en mettre une sur l'autre. S'il y a besoin, on peut empiler. Voilà, si j'empile, ça me permet de venir poser mon front et de me relâcher complètement. Donc certains vont être ici et certains vont être ici. Ou ici. L'objectif, c'est quand même d'avoir un support pour relâcher sa tête. Vous relâchez les bras sur le côté. Et on fait 3 belles respirations de détente. Travaillez, gonflez votre ventre là dans cette posture. Agni Stambhasana, l'ouverture de hanche. Sur une inspiration, vous allez revenir. On sent qu'on a travaillé les hanches. Et on va changer le croisement. Donc même ceux qui sont en Sukhasana, ils changent le croisement. On passe notre jambe gauche dessous et notre jambe droite par-dessous. Vérifiez que vos pieds sont flex, que votre bassin est légèrement surélevé et replacez votre support devant. Ça va aller un petit peu plus vite parce qu'on a déjà quand même bien détendu notre articulation. Donc on pousse loin devant, on choisit sa hauteur et on souffle, on relâche toutes les hanches. Vous pouvez faire des petits mouvements d'un côté de l'autre aussi, ça aide le relâchement des chaînes musculaires. Apportez du mouvement, si vous sentez que c'est un petit peu coincé, écoutez votre corps, allez où il a envie d'aller. Donc ici pour l'instant le regard est vraiment loin devant, les épaules basses, et on cherche à pousser les ischions loin derrière et à venir grandir sa colonne. Épaules loin des oreilles, poitrine haute. Et respiration abdominale. Sur chaque inspiration, venez gonfler votre ventre. Sentez ce qui se passe dans votre bas du dos. Et sur l'expiration, profitez du relâchement du système pour aller plus loin, pour relâcher davantage ses hanches. Voilà, toujours le regard loin devant, le dos bien plat. Comme si vous voulez vraiment vous étirer. Pour relâcher complètement votre tête, relâchez vos bras. Et là, juste, vous pratiquez la respiration abdominale et vous cherchez la détente. La connexion à ce qui se passe à l'intérieur de votre bassin. Étirez votre respiration. Encore 3 belles respirations. Dans nos hanches. Ok, super. Je vais vous proposer une dernière posture inversée. On va faire. Mesdames, si vous êtes en cycle, vous allez juste prendre la position Upavista. C'est-à-dire que vous allez juste venir, mesdames, en cycle,
tirez vos pointes de pied et vous gardez bien vos pieds juste au-dessus de vos hanches. Et vous relâchez bien ici les paumes de main vers le plafond. Ça, c'est pour les dames qui sont en cycle. Sinon, les autres, on va faire Viparita Karani avec la brique. Brique ou gros dictionnaire. Si vous n'avez pas ce qu'il faut, je peux vous proposer la position avec les mains, les poignets. Voilà, je propose la position avec la brique. Avec la brique, vous allez venir placer votre brique dans la largeur de ce côté large et vous allez venir le mettre sur le cintre. Donc vous relevez et votre brique doit être vraiment placée sur l'os plan bas du dos, sur le cintre. Voilà. On roule bien les épaules vers l'arrière et on garde nos pieds au-dessus du bassin. Donc pour venir poser cette brique, vous pouvez passer par voilà, le posture du pont. Si vous ne voulez pas poser la brique et vous voulez poser les mains, venez rouler bien vos épaules vers l'arrière, étirez bien votre nuque. Donc les nuques sensibles, voilà, on fait plutôt les positions avant. On vient placer nos coudes bien en dessous du bassin et on vient placer notre bassin dans nos paumes de main. Soit vous mettez vos pouces ouverts vers le centre du dos, soit si c'est trop dur pour vous, vous les mettez sur le côté comme moi. Et ensuite, vous venez placer les deux pieds au-dessus du bassin. Donc c'est une position qui doit pouvoir être tenue longtemps. Si vous sentez que quand vous êtes sur les coudes, c'est trop difficile, trop intense, vous prenez l'option sur la brique ou sur un dictionnaire. Et si vous n'avez pas le matériel, c'est pas grave, vous faites l'OPP au sol. Donc toutes ces postures inversées sont très bonnes pour le système endocrinien, le système immunitaire. C'est le moment et on respire profondément. Tirez bien vos pointes de pied vers vous et vous allez essayer de pratiquer de belles respirations dans le ventre. Étirez votre respiration. Si vous voulez relâcher un petit peu vos pieds, vous pouvez les mettre un petit peu moins en flexion, les chevilles. Voilà, écartez bien vos doigts de pied et relâchez votre ventre. Je vous invite à attraper vos genoux à votre poitrine, à relâcher le bas du dos d'un côté et de l'autre. Et on va faire la position du bébé heureux. On va attraper l'intérieur de nos pieds ou de nos chevilles. Hop. Et vous laissez vos genoux venir sur les côtés. Donc on complète, voilà, dernière position d'ouverture de hanche. Vous gardez bien le contact du bas du dos, de vos épaules. Vous gardez la tête droite. Voilà, vous gardez bien ce contact avec le sol et vous laissez juste vos genoux se rapprocher du sol. Relâchez bien les épaules. Détendez bien le haut du dos. Pas de tension dans la nuque. On respire profondément. On laisse les hanches encore travailler un petit peu sur cette dernière position. Puis vous relâchez et vous passez sur le côté pour venir positionner votre matériel. On va finir par Supta Baddha Konasana. Donc, je vous montre comment vous devez plier vos couvertures. Hop. On prend nos couvertures qui sont déjà pliées en 4. On va les replier en accordéon. Donc, on fait un tiers de pliage, comme ceci, si vous voyez bien. Un tiers et l'autre tiers par en dessous. Donc, ça nous fait un premier accordéon. On va faire la même chose avec la deuxième couverture. Hop. On fait un tiers et un tiers.
côté qui est tout arrondi normalement. Vous mettez bien le côté arrondi avec le côté arrondi. Et vous venez placer, voilà, votre... Je vous le montre avec la couverture aujourd'hui, je ne vais pas le faire avec le bolster. Ceux qui ont un bolster, très bien, vous prenez votre bolster. Mais voilà, on peut parfaitement le faire avec des couvertures sans problème. La hauteur, plus ou moins haute en fonction de votre dos. Si vous êtes à l'aise dans les postures arrière, que vous avez un dos bien droit, voilà, vous pouvez, et que vous n'avez pas de tension au niveau du bas du dos, vous pouvez très bien avoir voilà, cette hauteur. Si c'est un petit peu plus difficile pour vous, que vous êtes un petit peu plus en dedans et que le bas du dos il est un petit peu fragile, voilà, vous enlevez une couverture et vous ne laissez qu'une hauteur. Et on va faire Suptabhana et on va faire Sukhasana, compléter notre ouverture. Donc on croise nos jambes comme tout à l'heure en mettant si possible nos talons sous les genoux. Voilà. Si vous avez besoin, voilà, vous mettez des briques sur les côtés pour soutenir les genoux. Donc ça c'est à vous de voir pour que vous soyez confortable. On ne se met pas complètement collé à ces supports, on va laisser un petit espace pour avoir une pente douce. Et on va passer sur le côté pour venir s'installer. Voilà. Donc on ajuste, on croise bien ses jambes. Ici, dernier détail, si vous avez tendance à voir le menton qui est trop levé, que votre regard part vers l'arrière, vous repliez légèrement un bout de votre couverture pour faire un petit coussin, vous placez parfaitement et avoir le regard qui va bien droit. Vous ouvrez complètement vos paumes de main et vous relâchez tout votre corps. C'est le moment de vous détendre, de sentir vos hanches qui ont travaillé, qui sont maintenant vraiment plus souples, plus flexibles. Vous avez gagné peut-être en mobilité, en souplesse. Et là maintenant c'est le moment de relâcher son corps. Donc dans cette belle posture agréable, je vous invite à venir respirer profondément en utilisant toute votre respiration. N'oubliez pas de laisser gonfler votre ventre sur l'inspire et de laisser se relâcher sur l'expiration. On inspire profondément, on laisse le ventre se gonfler et on expire. Vous allez quelques instants remettre votre esprit sur le Muladhara Chakra. Le premier chakra, celui de leur racine situé vraiment au fond de votre bassin. C'est une zone qu'on a beaucoup travaillé aujourd'hui, le bassin, les hanches. Donc vous remettez votre esprit sur le Muladhara Chakra. Vous recherchez vos racines belles et profondes dans le sol. Je veux que vous ressentiez cette stabilité et le sentiment de sécurité qu'il vous procure. Avoir un Muladhara Chakra bien ancré va vous permettre d'avoir des fondations solides et avoir un beau sentiment de sécurité. Donc c'est le moment de se sentir terrien. Maintenant que cet ancrage est bien présent, vous allez remonter petit à petit le long de votre colonne. Et on va s'arrêter sur le chakra du cœur, Anahata Chakra. Le chakra du cœur qui se situe au niveau du plexus solaire, au niveau de votre poitrine. Servez-vous de votre respiration thoracique à cet endroit pour venir expanser votre cage thoracique. Et on arrête un instant notre esprit sur ce chakra, le Anahata Chakra. Vous allez peut-être avoir de belles couleurs vertes ou roses qui vous viennent en tête, qui sont très liées à ce chakra du cœur. Peut-être visualiser un rayonnement qui part horizontalement de votre poitrine
invite à sentir très profondément l'expansion de ce chakra vers l'extérieur. Sentir si votre relation au monde est harmonieuse, relation avec vos proches, avec vous-même. Essayez de donner le meilleur de vous-même, d'expanser le meilleur de vous-même, de recevoir de l'extérieur le positif et d'arriver à filtrer le négatif. Sur l'inspiration, laissez expanser votre cage thoracique horizontalement et sur l'expiration, vous relâchez. Cherchez à expanser le meilleur de votre être. On inspire. Et on expire. Une dernière fois. Une inspiration avec une belle respiration thoracique. On veut livrer le meilleur de soi-même au monde. Et on expire, on relâche, on prend que le meilleur. Je vous invite à relâcher encore complètement chacun de vos muscles, chacun de vos sensations. Relâchez complètement chacune des parties de votre corps. Puis doucement, venir bouger le bout des doigts, le bout des pieds. Prendre contact physiquement avec votre corps. Sentir les sensations corporelles. Si comme moi vous êtes dehors ou au soleil, vous allez sentir la chaleur sur votre peau, sentir l'air dans vos cheveux ou sur votre peau, sur les parties découvertes. Si vous êtes à l'intérieur, ça peut être simplement sentir un bijou, un vêtement, reconnecter à vos sensations, votre toucher. Puis vous allez venir. Vous pouvez relâcher vos jambes, décroiser vos jambes, venir étirer votre corps, étirer vos bras. Si vous en avez envie, bien sûr, chacun est libre et écoute son corps. Vous allez peut-être avoir envie de bâiller, si c'est le cas, laissez-le venir. Puis, avant de vous relever, je vous invite à passer sur le côté pour vous relever en douceur. Voilà, relevez-vous en douceur, prenez le temps qui vous est nécessaire. Je vous invite à prendre encore une belle respiration. Repensez sentir votre ancrage avec votre centre, avec le Muladhara Chakra. Sur une inspiration, laissez ouvrir votre cage thoracique. Sentir Anahata Chakra, chakra du cœur s'expanser. Je vous invite à donner le meilleur de vous-même aujourd'hui. Et à ne laisser rentrer en vous que les ondes positives, ce qui est OK pour vous. On va joindre nos mains en Anjali Mudra. Je vous invite à vous remercier à vous en premier. On remercie l'intérieur. Namasté, on se remercie à soi. Soyez doux avec vous-même à chaque instant. Et on remercie l'extérieur. Namasté. Je vous remercie d'avoir suivi cette séance. J'espère qu'elle vous aura fait du bien physiquement, mentalement et dans votre cœur. Je vous souhaite une très belle journée et vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo.